Amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies les amis pour ce début de mois de janvier 2021. Alors j'ai commencé par aller chercher une rune comme conseil pour vous. Ensuite je vais venir faire un tirage en croix avec mon petit Lenormand. Pour les peurs, les blocages et les forces, je viendrai voir avec mon oracle des ombres. Et pour le domaine sentimental, évidemment, mon chakra du cœur. Je vais faire un petit peu de place pour le moment. Et puis, on va déjà y aller. Hop, si je bouge la caméra, ça va pas aller. On va déjà y aller donc avec la rune que j'ai demandée. Le conseil que j'ai demandé. Alors ici, on a Manaz qui sort en inversé, donc on peut voir peut-être qu'il y a des brouilles ou des tensions familiales ou des mésententes peut-être avec d'autres personnes. Ça peut être aussi ici un conseil que l'on vous donne, amis vierges, où on vous conseille tout simplement de vous isoler des personnes de votre famille peut-être pour réfléchir. Ça peut aussi être une mise en garde sur les finances parce que ça peut indiquer le risque de problèmes financiers, de budget qui va être dépassé. Et c'est également on vous conseille de faire très attention aussi à votre santé parce que ça peut indiquer le fait de pouvoir tomber malade quand Manaz sort en inversé. Côté relationnel, en fait ici, ça peut parler d'une personne peut-être qui se sent seule. Donc soit vous êtes célibataire, soit c'est une solitude que vous subissez dans une relation. Ça représente aussi le manque d'aide de la part de la personne peut-être qui vit avec vous. Il peut être question de confusion sentimentale, il peut être question de manipulation, de trahison, de tromperie. Donc là ici, voilà, on vous conseille certainement, pour moi, ce que je comprends en tout cas, on vous conseille de vous isoler pour vous protéger, de faire attention à vos finances. Et ouais, de vous isoler un petit peu pour éviter peut-être les brouilles, les tensions possibles. Allez, on va aller voir. Je vais laisser Manaz ici. Et puis, on va aller voir avec le petit Lenormand. Je ne vais pas faire de coupe. Parce que j'ai encore tous les autres jeux à tirer. Je vais simplement me contenter d'y aller directement avec le tirage en croix. C'est parti. Okay. On a l'étoile qui sort, donc c'est une belle carte, sérénité, calme, et avoir espoir de quelque chose ici. Alors, sur ce qui est favorable, donc on a la montagne avec les oiseaux. Ce qui est défavorable, on a la croix avec le livre. Le conseil, on a l'ours avec les souris. Le résultat, on a la faux avec le jardin. Et le résumé, on a le serpent avec l'hélice. Et en dos de deck, on a la Vierge. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est complètement cohérent avec la présence de Manaz ici. Alors, pour moi, clairement, je pense qu'on est ici sur quand même un tirage principalement sentimental. Pourquoi? Je m'explique. Ici, on peut voir, je pense, un couple, parce que les oiseaux, surtout cette carte-là, représente le couple. Le couple, généralement, socle, solide, ou qui est ensemble, et là, je pense, depuis un certain temps. On voit peut-être que vous rencontrez ensemble des difficultés, des blocages. Peut-être qu'il y a une forme de froideur qui s'est installée dans cette relation aussi. Ou alors vous avez tout simplement des obstacles à surmonter, des défis à dépasser. Mais comme ça sort, si vous voulez, sur la position de ce qui est favorable, c'est que je pense que vous êtes capable de faire face ensemble, de discuter de façon sage, de façon posée, pour surmonter ces obstacles, pour surmonter ces difficultés, pour dépasser en fait ces défis et ces blocages que vous rencontrez. Alors, moi je vais vous dire, on a une histoire très particulière ici qui ne parlera pas à tout le monde pour moi. Qu'est-ce qui est défavorable ici? On a une situation qui fait souffrir. Ce que nous montre en fait, si vous voulez, la croix.
Pourquoi ça fait souffrir? Parce que je pense qu'on est sur une relation ici cachée. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'ensuite, on a la tromperie sur la relation durable, hein, qui sort, en fait, si vous voulez, sur le résumé. Ici, donc, on a une situation où il y a de la culpabilité, où il y a de la souffrance. On sent une personne dans les doutes, on sent une personne qui s'inquiète, on sent une personne qui porte quand même un sacré fardeau sur les épaules et qui se sent un petit peu fatiguée de la situation, qui se sent un petit peu seule peut-être aussi face à ce qu'elle traverse et qui se sent... quelque part dans le mental, il y a l'idée de déprime quand même, possible, hein. Possible, je dis juste. Et avec le livre, bah pour moi ici, ça représente l'amour caché en fait, hein. Je vous parle vraiment de ça parce que on part direct, si vous voulez, sur un couple. Alors, j'ai pas le cœur, hein, mais au vu des associations que j'ai, pour moi, c'est presque comme une évidence en fait. Après, ici, on pourrait voir peut-être des difficultés qui sont à surmonter et auquel cas, on pourrait voir peut-être que ces difficultés pourraient concerner, si on n'est pas dans l'amour caché, pourraient concerner un projet, un apprentissage, des études, un papier administratif peut-être à régler. C'est aussi une possibilité si jamais vous n'êtes pas pris dans une situation de triangulaire ou de tromperie, mais c'est vrai qu'on a quand même Manas qui sort en inversé, qui sur le relationnel représente bien, comme je disais, les tensions familiales, représente bien la tromperie aussi, hein. Donc on a deux fois la notion de tromperie qui ressort en plus ici. Alors, le conseil que l'on a ici, donc vous voyez, bah, c'est de retrouver votre force en fait pour moi. De retrouver votre force et de travailler sur votre stress. Parce que avec les souris, on a encore les tracas, les soucis qui reviennent. On sent une personne assez anxieuse, assez stressée ou qui songe continuellement à une certaine situation, un petit peu comme un parasite qui ne vous laisse pas en paix. Et progressivement, on voit, si vous voulez, surtout que les souris sortent derrière l'ours, ça grignote votre force vitale. Ça vous détruit en fait un petit peu de l'intérieur. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc... ben forcément, ici, le conseil, c'est d'essayer de travailler là-dessus, hein. Ça peut être aussi un stress lié à des finances. Si, par exemple, vous êtes pris, je ne sais pas, dans un projet où il est question de finances, on pourrait voir peut-être qu'il y a une histoire de perte financière, hein. J'en parlais tout à l'heure de budget dépassé avec Manaz, ou de problèmes d'argent. Ça pourrait représenter ça aussi, hein. C'est peut-être les difficultés que vous rencontrez en couple et il y a peut-être eu un papier administratif qui a été reçu à ce sujet-là et là on pourrait voir que les souris grignotent les finances et que donc il est question de devoir rétablir en fait du coup ses finances pour retrouver plus de sécurité, pour se rassurer aussi et pour améliorer les choses, pour améliorer son confort et retomber dans l'abondance, hein. Donc là il y a vraiment deux histoires possibles, soit vraiment vous êtes pris dans une histoire de triangulaire et on voit que c'est une situation qui grignote en fait votre force physique, votre force peut-être même morale, soit vous êtes pris dans des situations où il y a un projet ou quelque chose comme ça, un papier que vous avez reçu concernant des finances, des difficultés en tout cas qu'il y a, qui viennent vraiment grignoter comme ça vos finances. Alors, sur le résultat, ici, on a la faux et on a le jardin. Alors, je suis en train de réfléchir à ce que ça pourrait signifier. On pourrait voir peut-être, pour certains, ici, l'idée de rupture. Pourquoi je vous parle de rupture? Parce que, bah déjà, la faux représente la rupture et le jardin représente la liberté. Donc, peut-être qu'on peut être sur des vierges ici qui vont peut-être à un moment donné ou un autre rompre définitivement avec une relation. Alors, je ne peux pas vous dire si vous êtes en triangulaire, admettons, si c'est sur votre relation principale ou si c'est sur l'amour caché que vous avez. Mais il peut être question ici de rompre pour retrouver sa liberté et pour créer quelque chose du coup de nouveau derrière, hein, parce que le jardin représente aussi son jardin intérieur et c'est vrai que lorsqu'on entretient son jardin intérieur, on est sans cesse à la recherche de la création de quelque chose de nouveau. Donc je pense qu'ici on pourrait être sur cette idée-là d'une personne qui est amenée peut-être à rompre définitivement
à se séparer définitivement d'une personne ou à enclencher en tout cas cette rupture pour retrouver sa liberté. Voilà. Et pour retomber du coup dans les ouvertures hein, que ça occasionne derrière, c'est-à-dire s'entourer d'amis, s'entourer de collègues, s'entourer de personnes et d'avoir des échanges, des conversations comme ça avec des amis. Si c'est pas de cet ordre-là, du coup, on pourrait voir une personne qui a peut-être une décision difficile à devoir prendre, une décision qui est nécessaire à devoir prendre, une décision difficile hein, quand même, mais le jardin montre peut-être que vous allez essayer de prendre cette décision à plusieurs, ou bien vous allez peut-être consulter des personnes qui vous entourent, soit des amis, soit des collègues, soit des membres de votre famille, j'en sais rien. Il y a l'idée d'échanger autour de cette décision qui doit être prise en fait, vous voyez. Des échanges comme ça qu'il peut y avoir, du partage avec d'autres personnes, partager ce que vous vivez en fait, les difficultés de décision que vous avez à prendre pour essayer peut-être de trouver une solution tout simplement. Alors sur le résumé, on a ici le serpent avec l'hélice. Donc le serpent, vous le savez, hein, représente donc la trahison, la tromperie. Donc là, si vous êtes effectivement dans une triangulaire ou dans un carré amoureux, ici on a, si vous voulez, l'hélice représente la relation déjà durable que vous avez peut-être ici avec le couple que l'on voit avec les hiboux. Donc auquel cas, on voit que vous allez rester dans la tromperie, dans la trahison. Donc moi, je ne veux pas culpabiliser qui que ce soit, donc je vais parler de tromperie principalement sur votre relation durable dans laquelle vous êtes peut-être de manière officielle. Hein, l'hélice représente aussi un petit peu tout ce qui est officiel. Si ce n'est pas le cas... Alors après, c'est pareil. Là, ici, on pourrait voir de la tromperie, mais on pourrait voir peut-être une relation à côté qui est... comment je pourrais vous dire? Où il y a un lien fort, hein. Peut-être aussi que ça fait un moment que vous êtes dans cette triangulaire ou dans ce carré amoureux. C'est ce qu'on pourrait comprendre ici. Et on pourrait voir beaucoup de désirs charnels, de sexualité. On pourrait voir un lien fort que vous avez entre vous. Et en plus, l'idée qu'il y a beaucoup de passion et que avec la personne avec qui vous trompez, finalement, les choses fonctionnent. On pourrait voir quelque chose de cet ordre-là ici. Sinon, il est peut-être question avec le serpent, il y a peut-être l'idée ici de... Ça peut représenter les risques. Vous voyez les risques qu'il y a eu ou qu'il y a sur vous, la forme de danger, de risque qu'il y a vous concernant. Et peut-être que vous allez devoir vous faire aider ici d'une personne, parce qu'entre le jardin et l'hélice, on pourrait voir peut-être l'aide d'un conseiller administratif ou d'un avocat, ou d'une personne comme ça, vous voyez, qui a de l'expérience dans son domaine, qui est assez placée, qui est assez bien placée dans la vie, et qui pourrait vous aider à sortir de cette période ici de malveillance ou de risque que vous rencontrez, en fait. Donc vraiment, soit ça peut aussi bien parler aux personnes qui sont en triangulaire ou en carré amoureux ici, comme aux personnes qui sont prises dans des problèmes d'argent ou dans... Moi, je pense que ce sont des gros problèmes. Hein. Si jamais vous êtes concerné par les soucis financiers ici, à mon avis, il est quand même question de vous faire aider de personnes de votre entourage et de personnes certainement haut placées ou qui ont de l'expérience dans leur domaine pour essayer de sortir de cette période de risque ou de danger que l'on voit quand même sur vous. Donc à vous de voir comment ça résonnera avec vous les amis, si c'est plutôt l'histoire de la triangulaire ou du carré amoureux avec l'amour caché que l'on voit, la tromperie sur la relation principale, ou si c'est du coup le problème du danger qui vous plane au-dessus de la tête. Là on voit en tout cas des conflits, hein, des conflits possibles en tout cas autour de ce que vous vivez et distraction, plaisir avec les amis. Les amis, l'entourage, en tout cas, amical ressort aussi avec le jardin. Allez, on va regarder quelles sont vos peurs.
Alors, les peurs, on a le cadet et je vais regarder quelles sont vos forces maintenant. Oula. Tac. Vos forces, on a l'instinctive. Alors, le cadet qui sort ici du coup sur vos peurs, bah écoutez, est-ce que vous avez peur de la nouveauté, vous avez peur de devoir relever de nouveaux défis en fait, ici. On sent que ce qui bloque, c'est que vous n'êtes peut-être pas assez prévoyant. Admettons que vous ayez rencontré des soucis d'argent. Ici, on vous dit qu'il faut être un petit peu plus prévoyant pour aborder le futur dans les meilleures conditions possibles. Côté donc économie, côté projet peut-être, hein, tout simplement, côté investissement. On est sur une personne ici qui a du mal à trouver un équilibre entre ses envies, ses biens, ses besoins, qui a du mal à être autonome et débrouillard en fait. Donc une fois de plus, c'est à prendre en fonction de la façon dont ça résonne avec vous. Le cadet représente aussi tout ce qui est, comme je disais, la nouveauté, hein. Représente aussi l'indépendance. Donc peut-être qu'on est sur des personnes qui ont du mal à acter définitivement par exemple une rupture parce qu'elles ont peur de l'indépendance, elles ont peur de la solitude, elles ont peur un petit peu de ce qui les attend, des nouveaux défis qui vont se présenter tout simplement, je dirais, à eux. Si vous êtes concerné, admettons, par le domaine, on va dire, sentimental. Vos forces, on a l'instinctive, donc ça par contre c'est une belle carte parce que ça montre que vous débordez d'énergie et que vous avez soif de liberté. Voilà, vous avez une très grande énergie. Ça peut représenter un petit peu le côté passionné aussi que l'on a avec l'hélice. Hein. Attention, hein, les pulsions comme ça, un petit peu sexuelles, la grande passion qu'on peut peut-être porter à quelqu'un. Même si on vous dit attention de ne pas trop vous enflammer non plus. Parce qu'on vous conseille quand même de rester maître de vos émotions. Hein, et d'utiliser justement toute cette énergie à bon escient pour créer et prendre l'avantage dans une situation ou acquérir un certain pouvoir ou une certaine autorité ici. Donc ça représente vos forces, voilà, vous êtes capable de créer, vous êtes capable d'être, donc quand je dis créer, c'est la fécondité des projets, la fécondité d'une nouvelle vie, ou bien créer quelque chose, créer une situation plus propice, hein, si vous avez des problèmes, admettons, financiers. Vous avez l'énergie pour, vous avez la pulsion aussi nécessaire pour y arriver. Donc ça, c'est plutôt positif, du coup. Allez, on va aller voir, je vais prendre mon jeu sentimental. Alors, côté cœur, tu n'es pas prêt. Eh ben, on a pas mal de blocages hein, pour vous, amis vierges, là, sur ce début de mois de janvier. Donc, on a tu n'es pas prêt et dépendance affective. Bon, tu n'es pas prêt, c'est une carte qui dit que, évidemment, l'univers, vos guides, vos anges, appelez-les comme vous voulez, savent très bien que vous attendez un renouveau dans votre vie sentimentale. Mais il y a une partie de vous, une partie de vos énergies qui ne sont pas en fait encore prêtes. Vous êtes encore marqué par des expériences que vous avez considérées comme des erreurs. Donc soit c'est les choses que vous avez fait, que vous considérez comme des erreurs, soit ce sont les actes d'autres personnes qui vous ont fait en fait du mal, qui vous ont marqué et qui du coup ont bloqué, vous ont bloqué à l'heure actuelle. Donc là, ça montre qu'il y a des barrières en vous et c'est pour ça qu'il y a des choses qui bloquent au niveau de votre vie sentimentale parce que vous n'êtes pas prêt. Là, on est sur un taux vibratoire assez bas au niveau du chakra du cœur et du coup, vous pouvez être dans une période un petit peu de stagnation pour votre vie sentimentale. Alors, on vous dit de vous regarder avec bienveillance, avec compassion, avec amour et surtout essayer de vous guérir en fait de ce que vous avez vécu. C'est une carte qui vous dit que vous n'êtes pas faible pour autant. D'ailleurs, on ne voit pas de faiblesse hein, avec cette instinctive ici. Hein.
Mais on vous dit que vous n'êtes pas vous n'êtes pas voué non plus à répéter continuellement les mêmes expériences ou les mêmes erreurs. Vous devez juste vous rendre compte là sur début janvier qu'il y a une partie de vous qui a un petit peu peur du véritable bonheur et qui n'est pas encore prête à construire une véritable relation. Donc on vous dit de prendre du temps pour vous, de vous guérir, de vous libérer déjà de ces douleurs et ensuite, ensuite il fera jour une fois que vous aurez réussi à vous défaire de ça. En plus, bon, on a la dépendance affective qui sort aussi, qui montre que vous n'êtes pas dans une énergie de liberté non plus. Alors, soit ça vous concerne, cette histoire de dépendance affective, soit ça concerne votre âme sœur si vous êtes en couple, ou en triangulaire, peu importe. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a des questions ici de dépendance affective qui viennent un petit peu affecter de façon négative votre vie sentimentale. Donc, il y a un travail de libération émotionnelle qui est à faire, ou qui n'est pas terminé si jamais vous l'avez déjà fait. C'est une carte qui vous dit que vous avez besoin de prendre conscience en fait que vous avez besoin de l'autre pour vous sentir bien, vous avez besoin de la présence de l'autre pour apaiser vos peurs, pour apaiser vos angoisses, vous avez besoin de l'amour de l'autre pour vous aimer vous-même, mais c'est pas juste pour vous en fait, hein, c'est vraiment de la dépendance affective et ce qui vous empêche d'être véritablement vous-même et ce qui vous empêche de prendre peut-être vos distances aussi vis-à-vis de personnes ou de situations qui ne sont pas justes pour vous, que vous ne méritez pas en fait de vivre. Donc c'est une carte qui vous dit aussi que vous devez prendre conscience que votre chakra du cœur souffre un petit peu sur ce début de mois de janvier et que pour le moment il n'est pas encore ouvert à l'amour véritable que vous attendez. Attention parce que ça peut vouloir dire aussi, admettons que vous soyez célibataire, que vous attirez à vous des personnes qui ne sont pas en accord avec vous. Hein. Donc il est temps, on est sur vraiment deux cartes qui disent qu'il est temps de guérir et d'effectuer une guérison et une libération, je dirais. Et ensuite, il y a un mieux qui arrivera derrière. Vous voyez, changement positif, ça pourrait être un mieux avec une personne que vous connaissez déjà cependant. Donc ce sera à voir, on verra sur la suite. Après, on verra sur fin janvier ce que ça nous dit. Donc voilà, mes vierges, n'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous ici, parce que je le répète, hein, ce sont des énergies générales et ça ne peut pas concerner tout le monde. J'invite quand même auquel cas à écouter l'ascendant ou le signe lunaire qui régit un petit peu la sphère émotionnelle. Et puis écoutez, je vous souhaite quand même un bon début de mois de janvier les amis. Hein, et on se retrouve très vite. À bientôt.